La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon les gars, il est 5h20, donc je me lève, je fais mon petit caf et puis après je ramène tout ça à la voiture et je vais chercher les cannes. Putain, il fait déjà jour quoi. Si je veux me lever avant le jour, je sais pas à quelle heure il faut que je me lève quoi. Déjà c'est tôt. Bon allez, je me motive. Ah, ça passe au poil de cul. Ok, bon, je vais faire mes montages et ensuite, direction tout là-bas, tout au bout. La petite chaude, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est tout bête. C'est comme un montage hélicoptère, donc on a le plomb en terminaison. Et hop, voilà. Donc ce petit montage avec la pop-up là, qui va venir toujours se placer au-dessus, quoi qu'il arrive, donc on peut pêcher. Vous voyez là, c'est rempli d'herbier au fond. Hop, il va toujours venir se placer au-dessus. Je pêche rarement comme ça, mais c'est l'occasion d'essayer et de prendre confiance, parce que si je fais un poisson dans ces conditions, ça me donnera confiance dans le montage. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je pêche. J'ai pas vu des masses d'activité. Je sais que les poissons sont là, j'en vois quelques-uns passer quand même, mais par contre j'ai pas eu la moindre touche, la moindre tirée. Et il y a un truc qui me gêne depuis le début, c'est que mes fils, il y a très peu d'eau et en fait mes fils ils sont vraiment dans la zone de passage des poissons quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coulé, j'ai mis des backleads. Donc on va voir. Il y a aussi un autre élément, c'est que j'ai pas mis de stick. Je pêche juste avec ma petite pop-up un peu perdue, donc c'est peut-être ça le souci. Enfin le souci. Ça fait 1 heure que j'ai pas eu de touche. Je commence à me dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais c'est vrai que normalement, si on pêche vraiment au bon endroit au bon moment, avec la bonne méthode, ça doit dérouler tout de suite. Il n'y a pas de raison que ça traîne. Bon, allez, je vais essayer juste à côté. J'ai le canne juste derrière. Avec au bouchon, avec du maïs doux. Parce que je vois qu'il y a du poisson qui s'active ici. Regardez, il y a encore des carpes. C'est les poissons qui cherchent à frayer. Alors il y a très peu d'eau, du coup c'est pour ça qu'on les voit si bien. Il y a peut-être 60 cm d'eau. Ces poissons là, vous voyez, ils bougent beaucoup, alors c'est pas un poisson qui va s'arrêter pour bouffer, je pense pas. Quoique là, si elle a la queue hors de l'eau. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle fouille ou quoi. Oh, c'est fou! Si jamais elle fouille, c'est incroyable. Bon les amis, je me suis complètement planté. Ce que je pensais être des carpes, c'était en fait des amours. Et des amours pas normaux. Je me demande si c'est pas des amours argentés. Ils ont un comportement très bizarre depuis ce matin, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Je croyais que c'était les carpes qui frayaient, mais en fait pas du tout.
C'était ces poissons-là qui se mettaient la tête en bas. Peut-être pour arracher des pousses d'herbier, je sais pas. En tout cas, j'ai mis plein d'appâts différents, du pain, des trucs. Rien ne les a intéressés. Honnêtement, je suis complètement dépassé. J'ai jamais vu ça. Bah, je viens de passer 3 heures ici avant de comprendre que j'avais pas affaire au bon poisson. Voilà, donc je me suis arrêté avant de partir pour pêcher à peu près 1 heure de l'autre côté du lac, vers la digue. Finalement, c'est peut-être là que j'aurais dû m'installer dès le début. J'ai un petit peu plus d'eau, hein, il y a à peu près 2 mètres. Là, je pêchais une canne à rat, au maïs doux. J'ai ensuite une canne à peu près par là, une dizaine de mètres, avec un petit montage équilibré tout petit. Puis j'ai cette canne là, hop, qui vient tirer à droite, qui pêche, allez, 6-7 mètres du bord, elle n'est pas contre la bordure, hein, pour essayer. Et ensuite j'ai mis cette canne là, qui est très très haute, exprès, pour que le fil plonge très loin et qu'il ne vienne pas gêner ma pêche de bordure. Donc celle-là elle pêche à peu près à 70 mètres, à peu près vers là où se trouvent les oiseaux. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Toi, tu viens bouffer le pain, toi? Ouais, je te vois. Tu vas rentrer dans l'eau, peinard. Moule-toi à la nuque quand même. Bon, attention, il y a d'autres canards qui arrivent. Je crois que la pêche au pain, ça va être très compliqué. Donc, on va pas faire comme ça. J'ai mis 2 cannes le temps de manger. Une au pied de l'arbre là-bas. Et puis une derrière, là, qui pêche dans le creux à bien 40-50 mètres. Qu'est-ce qui fait lourd? Tous ceux qui ont annoncé de l'orage. Je pense que ça va pas tarder. Et en attendant, la petite pizza. Tout raplat, mais je vous jure que ça fait plaisir. Allez, bon app. Bon, tout à l'heure j'ai amorcé ici, c'était à peu près il y a 1 heure. Et je vois aucune activité, je vois aucune fouille. Donc par contre je vois bouger dans l'arbre, donc les carpes sont restées dans l'arbre, elles sont pas sorties. J'ai mis du pain mais elles l'ont pas pris. Résultat, ça va pas être évident. Allez, on remballe. L'endroit est vraiment beau, hein. J'ai bien aimé ici. C'est vrai que c'était bref. Mais ouais, c'était super joli. Super joli. Bon les amis, je suis sur un étang que je pense les locaux vont tout de suite reconnaître, dans le Val d'Oise. Apparemment c'est très pêché. En même temps c'est joli, c'est tranquille, c'est facile d'accès, il y a plein de postes, donc ça m'étonne pas. Donc on va essayer de faire une pêche très rapide, parce que j'ai qu'1 heure devant moi, donc le lac il est pas grand. Je vais essayer de rester en gros 1/4 d'heure par poste. Donc on va faire très vite. Si déjà ça s'accroche pas dans l'épuisette. De pêcher sur les poissons. Oh merde, je
vois qu'il y a des branches. J'y suis allé un peu trop franco là. Ouh, putain, je suis pas passé loin. Je suis pas passé loin. Alors, on va la reposer au bout des branches plutôt. Ah, il y a une belle petite perruque. Bon, allez les amis, c'est fini pour le Val d'Oise. Faut pas gagner à tous les coups. Allez, ben là du coup je vais me speeder un peu parce que je dois aller dans l'Oise. J'ai à peu près 50 minutes de route. Et donc je rejoins un pêcheur qui m'a contacté sur Facebook qui est sur une gravière. Donc il me tarde bien d'arriver, de me poser, même si il faudra encore remonter le matériel pour la 12e fois aujourd'hui. Mais ouais, ça me tarde bien de voir cette gravière là. Et il vient de me dire qu'il vient de faire un poisson. Donc c'est super bon signe. Allez, go! L'Oise, ce sont plus de 500 km de rivière, 250 hectares d'étangs et pas mal de parcours carpe de nuit. C'est aussi un joli département, bucolique et touristique, avec de nombreux châteaux et des lieux chargés d'histoire, comme la forêt de Compiègne. Pour ma part, je me dirige vers une gravière privée, où les pontons sont loués à l'année. Je ne connaissais pas ce principe de gestion, mais pourquoi pas, si ça permet de belles pêches. Bonjour à tous, c'est le matin. Je suis dans l'Oise avec Thomas qui m'a accueilli sur une gravière là, hier. Donc j'ai suivi ses conseils, on a posé quelques cannes et on a pêché tous les deux. Lui il a pêché de son côté, moi du mien. Et il a fait deux beaux amours, franchement stylés. Moi j'ai rien fait. Je suis en train de changer un peu mes cannes, de les déplacer. J'essaie vraiment de trouver les poissons, mais là ça y est, je commence vraiment à les chercher sérieusement. Alors que depuis que je suis arrivé, bon, j'ai plutôt posé devant quoi. Il reste 4 heures pour faire un fiche. Ça va être chaud, c'est le seul plan que j'ai prévu dans l'Oise. Faut tenter, faut jouer le truc jusqu'au bout. Il y a un train de carpes qui passe, mais elles se suivent. Où est-ce qu'elles vont? C'est pas trop bon signe ça. C'est pas trop bon signe. Ouais. Ah putain. Ah, il était beau. Ça partait pourtant. Ah, ça partait là. Ah, fait chier. Quand c'est un départ pas fulgurant comme ça, je prends la canne comme ça et je touche à rien. Et j'attends de sentir le contact du bois. Et clac, après je mets un petit coup. Ah ouais. Ouais. Il pique mais je vais le changer quand même. Qui a fait les poissons, tu Ah ouais, ok. peux me Allez. Ouais, ce sera plus discret en plus en fluoro parce que moi j'étais en tresse là. Putain, on l'avait. Ouais, on l'avait, ouais. Les amours viennent jusque sur les bordures, peut-être à la recherche d'œufs de carpe. Je décide de les tenter au maïs.
suffit qu'on se cache pour que ça morde. C'est toujours comme ça. Je vais demander 5 minutes avec faim. Ouais. Et j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai pris la canne. Doucement. Ouais. Parce que c'est un petit départ aussi. Ouais, c'était pareil. Ah, c'est un amour. Sûrement du coup. Ouais, bah, il n'y a que d'actifs malheureusement. Et du coup, ouais, j'ai attendu. À un moment donné, j'ai senti un tout petit coup. J'ai ferré. Voilà, ouais. Je ferre jamais, mais là j'ai ferré. Oui, bah moi non plus, mais tu sais, quand c'est des petites touches comme ça, parce que les amours, j'ai l'impression que tu sais, Ils ont la bouche dure déjà. ils avalent pas, puis tu sais, ça aspire pas en fait. Ouais. Il est en bordure de chez bordure, lui. Ouais. Ouais, il est tranquille. Yes. Ah, bien joué. Ah putain, on l'a eu. On l'a niqué. On l'a eu. Ah ouais, on l'a eu. Voilà. Comment on appelle les habitants de l'Ouest du Midi? Isariens. Ah ben oui. Les Isariens. Un amour isérien. Nickel. Top. Oh bah ça va. Ouais, il m'a choqué. Non. Bienvenue dans la Somme. Que d'eau, aurait dit MacMahon. Mais ici, c'est pour le bonheur des pêcheurs. 900 km de rivière, 6000 hectares d'étangs et marais. Tous les poissons sont représentés, de la carpe à la truite. Et puis, c'est aussi la région des moules frites. Alors, on va pas se plaindre. En gros, je viens de traverser la Somme en voiture. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais je vais pêcher ici. C'est génial. Alors je sais pas du tout si on a le droit de pêcher ou pas. Mais c'est magnifique. Donc voilà, donc je vais essayer de trouver sur internet vite fait pour savoir si je peux pêcher ou pas. Si je peux pêcher, je pêche. Sinon je vais aller m'installer au camping parce que je suis vraiment crevé, il faut que je récupère, il faut que je prenne une bonne douche. Et donc j'irai m'installer au camping et après j'irai faire un tour sur des étangs qui sont pas très loin là. Et jeter un petit coup d'œil voir si la pêche est faisable là-bas. Voilà, bon, je me fixe jusqu'à demain midi à peu près pour valider le département. Donc ça devrait le faire. Bon, je viens de faire un peu le tour. J'ai rien vu du tout. Ouais, je vais continuer ma route, je vais me balader. C'est la Somme, hein. Il y a plein de canaux, c'est assez cool, hein. C'est vraiment très chouette. Bon, je me suis trouvé un petit camping. Pas très cher. Je vais monter ma tente pour ce soir, comme ça je serai prêt. Je prends une petite douche et je vais aller faire le coup du soir sur les étangs que j'ai repérés tout à l'heure. J'ai largement de quoi faire. Si je fais rien, j'amorcerai pour demain. Et demain matin, j'irai faire le coup du matin. Là, je pense que je devrais réussir à faire un poisson. On dirait que les carpes fouillent, mais je n'arrive pas à déclencher de touche. Alors je décide de tenter au pain. Bon, j'ai mis du pain. Et j'en ai mis pas mal parce que les carpes, elles ont l'air de s'en foutre. Par contre, il y a des gardons qui commencent à arriver. Donc ça risque de rendre les carpes jalouses. Et ça, c'est très bien. Vous voyez, ça commence. Elle est déterminée celle-là. Vous voyez ce qui se passe quand il y en a une qui commence, les autres à s'y mettre.
énervé, les gars. Il est énervé. Voilà, les gars. Petite carpe de la Somme, faite au pain. Excellent. Toi, c'est bien battu. Elle a eu peps, quoi. Trop cool. Trop cool. Et voilà, c'est déjà l'heure du bilan. Un épisode encore assez mouvementé, avec beaucoup de galères, ces carpes qui fraient. Heureusement, il y a les amours, heureusement, il y a la pêche au pain, et on va voir si ça continue comme ça la semaine prochaine. Regardez-la, celle-là. Regardez-la passer.